Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont patients? Telle est la parole d'Allah. Le croyant doit constamment avoir à l'esprit que durant toute cette vie d'ici-bas, il sera inévitablement touché par des épreuves. Des moments d'angoisse, de perte, de douleur ou d'injustice peuvent frapper à tout moment. Mais ces épreuves ne sont pas des signes d'abandon divin, bien au contraire. L'épreuve est un test qu'Allah envoie à ses serviteurs pour purifier leur cœur, élever leur rang, renforcer leur foi, ou encore leur rappeler la réalité de cette vie éphémère. Elle peut se manifester dans le mal comme dans le bien, pauvreté ou richesse, maladie ou santé, perte ou succès. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il l'éprouve ». Un hadith bref mais puissant. Il révèle une vérité profonde qui est « Si tu es touché par une épreuve, cela peut être un signe de l'amour qu'Allah te porte ». Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont traversé d'immenses épreuves. Certains ont perdu leurs biens, leurs enfants, leur foyer. Bilal ibn Rabah fut torturé pour avoir dit Ahad, Ahad, qui veut dire l'unique, l'unique, en référence à l'unicité d'Allah. Khabbab ibn al-Arad brûlé sur des pierres ardentes. Soumaïa, la première martyre de l'islam, tuée pour sa foi. Mais qu'ont-ils dit dans leurs épreuves? Ils ont dit, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ils ont dit, oh Allah, récompense-nous pour notre patience. Ils ont dit, ce monde n'est qu'un passage. Le prophète Ayoub est l'exemple vivant de la patience. Touché par la maladie, abandonné par tous sauf sa femme, il ne s'est jamais plaint. Il a dit, le mal m'a touché et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah a répondu à son appel, le guérissant et lui redonnant plus encore que ce qu'il avait perdu. Quant à ceux qui ne font pas preuve de patience pendant l'épreuve, disent parfois « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Allah m'a oublié. » Ces propos, bien qu'humains, peuvent devenir dangereux s'ils persistent. Ils alimentent la rébellion intérieure, la colère, la frustration, voire l'ingratitude. Ils ferment la porte à la sérénité et empêchent le cœur de se connecter sincèrement à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La grandeur de la récompense vient avec la grandeur de l'épreuve. » Et lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve reçoit l'agrément d'Allah et celui qui s'irrite en subit les conséquences. Et il y aura ceux qui regretteront le jour du jugement de ne pas avoir été éprouvés. Ils regretteront quand ils verront les montagnes des récompenses offertes à ceux qui ont patienté. Selon Ibn Qayyim, certains diraient « Si seulement ma peau avait été coupée par des ciseaux dans la vie d'ici-bas, en voyant la place réservée aux endurants. » Alors quelle est la voie? La voie est la patience, la confiance, la soumission au décret divin, car tout ce qu'Allah fait est bon. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui cache une sagesse. Sois de ceux qui disent dans l'épreuve « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur garant. L'épreuve est un signe d'amour divin. Les compagnons ont montré l'exemple de la patience active et confiante. Les impatients se perdent dans l'ingratitude. Les jours du jugement, les endurances seront élevées. Retiens que chaque douleur a une valeur auprès d'Allah si elle est accompagnée de patience. Et toi, que diras-tu lorsque l'épreuve frappera à ta porte?